lance l'enregistrement. Hop, et on va commencer allongé sur le dos. On prend le temps de se déposer. Les genoux peuvent rester pliés, les pieds à plat au sol. On peut s'allonger, on choisit. On vient ajuster, poser le bassin, le dos, les épaules, la tête, les bras. Et on prend le temps d'arriver ici et maintenant dans notre séance. On vient se connecter à ses sensations dans le corps physique. On vient se connecter à son corps physique. On vient sentir les zones en contact avec le tapis. On accueille les respirations de l'air qui entre et qui sort par les narines. Et on observe au fur et à mesure qu'on met là, qu'on respire là, comment le corps évolue, comment le corps se détend. On vient observer toute son ambiance intérieure, les pensées, les émotions qui circulent. Et s'ils n'y sont pas, on vient plier genoux, poser les pieds à plat devant le bassin, largeur du bassin. Et sur une prochaine expiration, on va soulever la tête et les épaules, presser le bas du dos au sol, tirer les bras vers l'avant, dos des mains ensemble entre les deux genoux. On expire et on vide tout l'air. À poumon vide, on attrape l'arrière de la tête est lourde dans les mains. On vient tracter la tête loin des épaules pour la reposer par terre. On allonge les bras et on allonge les jambes. Gros soupir, gros bâillement. Sur une prochaine inspiration, les bras s'écartent par les côtés. Grande inspire. Au moment d'expirer, plie de genoux, pieds à plat au sol, soulève la tête et les épaules, les bras passent par le haut, puis les dos des mains s'appuient l'un contre l'autre entre les deux genoux. On expire, on expire, on expire, on expire, on expire. À poumon vide, on attrape l'arrière de la tête, on redépose la tête loin des épaules. On allonge les bras, on allonge les jambes, gros soupir, gros bâillement. Et encore comme ça, sur l'inspiration, les bras s'écartent par les côtés, jusque de chaque côté des oreilles. Et au moment d'expirer, soulève la tête et les épaules, les genoux pliés, pieds à plat au sol, les bras passent par le ciel, les dos des mains se rencontrent l'un contre l'autre, on vide le ventre, on vide la poitrine.
Ah, poumon vide, on attrape l'arrière de la tête. On vient redéposer la tête au sol. On allonge les bras, on allonge les jambes. Gros soupir, gros bâillement. Et vous ferez encore 2 fois comme ça, à votre rythme. Et une dernière fois. Soupir, ben, on observe ce qui se passe, on observe ce qui change. Puis les jambes sont proches l'une de l'autre sur le tapis détendu, à replier le genou droit sur le ventre. Les deux mains viennent se superposer l'une sur l'autre et sur la rotule droite. On détend bien les épaules par terre, les coudes s'écartent sur les côtés. Sur une prochaine inspiration, on presse les mains un peu sur le genou pour inspirer dans le bas du ventre et faire monter cette inspire, une seule inspire, qui monte, qui monte, qui monte jusque sous les clavicules. On garde l'air tant que c'est agréable. Et quand on a besoin d'expirer, on relâche la jambe, on relâche les bras par terre. Soupir et bâillement. Puis on replie le genou gauche sur le ventre, deux mains sur rotule gauche. Oui, c'est ça. Et on fait la même chose, l'appui des mains sur le genou, sur l'inspiration pour faire monter l'air du bas du ventre jusque sous les clavicules. On garde l'air tant que c'est agréable et quand on a besoin d'expirer, on relâche la jambe et on relâche les bras par terre. Puis on replie de nouveau jambe droite sur le ventre, deux mains sur rotule droite. Détend bien les épaules, détend bien les jambes, les pieds, les orteils. Puis, sur une prochaine inspiration, on commence l'inspiration en bas du ventre, on cède l'appui des mains pour faire monter l'air du bas du ventre jusque sous les clavicules, progressivement. On sent vraiment l'air qui nous remplit. On garde l'air tant que c'est agréable. Puis, quand l'expiration se présente, on garde l'appui des mains, on vide le ventre. Le ventre s'abaisse, se vide. Le nombril se creuse, la taille s'amincit. Ventre creux, on inspire une deuxième fois. L'air passe sous les côtes, gonfle le sternum, gonfle les côtes, les clavicules, on garde l'air tant que c'est agréable. Et quand on a besoin d'expirer, on relâche la jambe, on relâche les bras. Soupir, bâillement. Et quand on est prêt, on fait la même chose à gauche pour les doubles respirations. Vous faites en autonomie une respiration d'abord complète, puis une respiration partielle avec le ventre contenu, avant de revenir allongé par terre.
Puis réveillement, on observe ce qui se passe. On observe ce qui change dans le souffle. On observe ce qui change dans tout le corps physique. Et puis on va se saisir d'une brique. On va placer la brique à la largeur qui convient entre deux cuisses. Les pieds vont être à plat par terre. On presse les pieds par terre, on serre la brique avec les cuisses, les bras sont détendus de chaque côté du corps. Sur une prochaine inspiration, on presse les pieds dans le sol pour soulever le bassin et soulever le dos. Continue de presser la brique entre les cuisses. On reste. On respire. Et sur une expiration, on redescend le dos vertèbre après vertèbre. On refait, on inspire, on presse dans le pied pour soulever le bassin. Cette fois-ci, on soulève les bras aussi. On va rester quelques respirations, bassin dans les airs, les bras de chaque côté de la tête. On respire, on presse fort dans les pieds, dans les talons. Et on serre la brique entre les deux genoux. Entre les deux cuisses, pardon. Et sur une expiration, on redescend le bassin, on redescend les bras. En synchronisant toujours. Et on le fait une dernière fois. On inspire, on soulève le bassin, on soulève les bras, on reste de nouveau quelques respirations. Des longues inspires, des longues expires. Serre la brique, pousse dans les pieds. Tire les bouts des doigts à l'opposé des orteils. Et sur une prochaine expiration, on redescend le bassin, on redescend les bras. On garde la brique. Cette fois-ci, on va soulever les deux jambes, les deux bas de jambes. Donc, les jambes vont vers le plafond. La brique toujours entre les... Et la brique, on va la mettre à la moyenne hauteur de tout le monde. Donc, c'est-à-dire, hop, moyenne hauteur, ouais, moyenne largeur, pardon. Hop, pied flex. Les genoux pouvant être pliés autant que nécessaire. Le sacrum est bien par terre. On engage jusqu'au talon ici. On va entrecroiser les doigts, placer les mains derrière le bombé du crâne et ramener les deux coudes l'un vers l'autre autour de la tête. On inspire là, on presse les basses côtes au sol. À l'expiration, on soulève la tête et les épaules. On reste là. Poumon vide. Au moment d'inspirer, redépose les omoplates et redépose la tête. Expire, soulève la tête et les épaules. Reste. Absorbe l'espace du bas-ventre. Au moment d'inspirer, redescend. Expire, soulève, absorbe le bas-ventre, puis soulève. Serre la brique entre les jambes. Et au moment d'inspirer, redescend. Expire, soulève la tête et les épaules. Et tu vas tourner le sternum vers la cuisse gauche et croiser le bras droit à l'extérieur de la jambe gauche. Au moment d'inspirer, reviens au centre, main derrière la tête et pose la tête. Expire, soulève la tête et les épaules. Tourne le sternum légèrement vers la droite et croise le bras gauche à l'extérieur de la jambe droite. Au moment d'inspirer, reviens au centre, main derrière la tête et pose la tête. La même chose, expire, soulève la tête et les épaules, tourne sternum vers cuisse gauche, croise le bras droit à l'extérieur de la jambe gauche, essaye comme si tu allais le plus loin, faire dépasser les bouts des doigts, aller loin derrière la jambe gauche. Puis, on a inspiré, reviens au centre et pose la tête. Expire, soulève la tête et les épaules, sternum vers la cuisse droite. Croise le bras droit à l'extérieur de la jambe, enfin bras gauche à l'extérieur de la jambe droite. Et essaye de tirer la main plus loin, plus loin, plus loin. Et au moment d'inspirer, reviens au centre. Pose la tête, enlève la brique, pose les deux pieds par terre. Allonge les bras et allonge.
Gros soupir et gros bâillement. Deux belles respirations avec l'aide des bras. Et puis, pour venir en position assise, soit main l'une sur l'autre sous bas du dos, soit sur l'inspiration, on prend les mains avec les bras pour venir s'asseoir. Et les jambes sont détendues devant soi, les poings viennent derrière le bombé du crâne, les coudes s'écartent. La tête recule dans les poings retiennent la tête, la poitrine s'avance, les coudes s'écartent. Respire. Des longues inspires, des longues expires. Essaye de bien reculer la tête. On amplifie l'inspire au niveau de la poitrine pour vraiment sentir que l'inspire écarte les coudes, recule la tête. L'expire, on reste et on détend. Une dernière grande inspire là. À l'expiration, attrape l'arrière de la tête à pleine main, les coudes se rapprochent et on vient dérouler le dos. Vertèbre après vertèbre sur le tapis. On allonge les bras, on allonge les jambes, on détend tout le corps par terre. Soupir et bâillement. Puis la même chose sur la prochaine inspiration, on prend l'élan avec les bras pour venir s'asseoir. De nouveau, point derrière la tête. On respire, des longues inspires et des longues expires. On observe les sensations dans le haut du dos, milieu du dos, bas du dos. Et toujours l'emphase sur la respiration au niveau des côtes, des basses côtes. Sentir la poitrine qui s'élargit, qui se gonfle d'air à chaque inspire et qui se détend à chaque expire. Dernière grande inspire. À l'expiration, attrape l'arrière de la tête, écoute se rapproche et on vient dérouler le dos. Vertèbre après vertèbre sur le tapis, on allonge les bras, on allonge les jambes, gros soupir, gros bâillement. Et de nouveau, on prend son option sur l'inspiration pour venir s'asseoir. Garde les bras soulevés de chaque côté. La main gauche attrape le coude droit. Le coude encadre la tête. On recule bien la tête. On allonge bien la nuque. Prochaine inspiration, on se grandit. On tourne la tête et les épaules vers la droite. On reste là où on est. Sur l'expiration, on détend les épaules. Grande inspire, on se grandit, on tourne de nouveau sur la droite. Donc la rotation est progressive. On continue de tourner sur l'inspire, mais on reste là où on est sur l'expire. On observe ce qui se passe dans le poumon droit et dans le poumon gauche. Dernière grande inspiration là.
À l'expiration, reviens de face, attrape l'arrière de la tête, les coudes se rapprochent et on vient dérouler le dos. Vertèbre après vertèbre sur le tapis. Soupir, bâillement, viens observer la différence de sensation entre côté droit et côté gauche. Et puis, sur la prochaine inspiration, on prend son option pour venir s'asseoir. On se retrouve les bras soulevés de chaque côté des oreilles. C'est aussi la main droite. Attrape le coude gauche, les coudes encadrent la tête, les bras reculent, la tête recule. Prochaine inspiration, tourne la tête et les épaules vers la gauche. Tu restes sur ton expire, là où tu es, et sur l'inspire, tu te grandis, tu tournes un peu plus vers la gauche. Chaque inspire, tu tournes, chaque expire, tu te détends. Conscience dans le poumon droit, dans le poumon gauche. On observe ce qui se passe. Dernière grande inspiration vers la gauche. À l'expiration, reviens de face, attrape l'arrière de la tête, les coudes se touchent et on vient dérouler le dos. Vertèbre après vertèbre sur le tapis. Soupir et bâillement. Et puis, de nouveau, sur l'inspiration, prends l'option qui nous va bien pour venir nous asseoir. Les bras restent soulevés de chaque côté. Les bras de chaque côté des oreilles, les paumes des mains se font face. La tête recule dans l'espace et les bras reculent dans l'espace. Les fesses bien sur le tapis ici, les longues inspires et des longues expires. On détend le visage, on détend les zygomatiques. Retrouve la même sensation que quand on avait les poings derrière la tête, sauf qu'on ne les a pas. Donc vraiment la tête recule dans l'espace et les bras reculent dans l'espace. Sensation dans la poitrine, longue inspire. Se gonfle au maximum d'air, longue expire, on détend. Dernière grande inspire, peut-être que les jambes se tendent, flex les pieds. À l'expiration, attrape l'arrière de la tête, les coudes se touchent et on vient dérouler le dos. Vertèbre après vertèbre sur le tapis. S'allonge, les bras, les jambes, on détend, les bras, les jambes, on détend, le dos, soupir et bâillement. Deux belles respirations avec l'aide des bras. Et puis, on va replier deux genoux sur le ventre et on va venir se tourner sur un côté. On peut avoir l'oreille sur une brique, ici. Les deux mains vont venir l'une sur l'autre, les deux genoux sont l'un sur l'autre, les deux chevilles sont l'une sur l'autre, et les deux épaules sont l'une au-dessus de l'autre également. Et les deux genoux sont vers le ventre, donc on a un angle de moins de... On tire un peu les fesses vers l'arrière, mais on garde les deux genoux vers le ventre. Hop. Et ici, on va aller en dynamique. Sur l'inspiration, le bras du dessus va s'ouvrir au-dessus de la tête
et aller derrière et sur l'expiration, revenir les deux mains l'une sur l'autre. On fait des cercles ici. Donc on ouvre le bras par le haut, on va derrière, on ouvre bien l'épaule et le sternum et on revient sur l'expiration. On fait ça plusieurs fois. Les deux genoux restent empilés l'un sur l'autre. On essaye vraiment d'avoir juste l'épaule, le bras, la cage thoracique ici qui s'ouvre sur l'inspire. Et sur l'expire, on revient sur le côté. On vient en faire un dernier. Et on viendra au centre, sur le dos. On observe ce qui se passe. Alors, de basculer pour venir faire exactement la même chose de l'autre côté. On se tourne sur le deuxième côté. On empile les deux genoux l'un sur l'autre, les deux chevilles l'une sur l'autre, les deux épaules l'une au-dessus de l'autre, les deux mains l'une sur l'autre, la tête sur une brique ou par terre. Et quand on est prêt, sur l'inspiration, le bras s'ouvre par le haut. On va loin derrière, on ouvre l'épaule, on ouvre la poitrine et on revient sur l'expiration, les deux mains l'une sur l'autre. Et on continue. On vient quand même observer ici, peut-être qu'il y a une torsion d'un côté ou de l'autre qui se fait le mieux. On est rarement symétrique. On en fait un dernier. Puis quand on a fini, on reviendra sur le dos. On allonge les deux bras, les deux jambes en Shavasana. Soupir et bâillement, on observe ce qui se passe. Et de belles respirations avec l'aide des bras. Et on viendra se mettre debout. Donc on est debout, les pieds largeur des hanches ici, et on va laisser aller hop, le bassin, les épaules, les bras, la tête d'un côté de l'autre. Les genoux sont souples.
Puis doucement, on relâche les bras, on revient au milieu, on détend, on peut observer ce qui se passe. Et on va ouvrir les pieds un tout petit peu plus large que les épaules et ouvrir les pointes de pied légèrement vers l'extérieur. On va venir plier un peu, quelquefois pour sentir un peu les genoux souples, les cuisses souples. Et ici, hop, les fesses qui passent légèrement dessous. Et on va aller plier un peu un genou et l'autre ici. On va laisser un peu aller les épaules. Donc, rouler un peu les épaules. Et les bras ici vont venir, hop, comme balayer l'espace devant nous. Donc, les bras sont légers. Les bras à peu près à la hauteur comment dire, du sternum ici. Enfin, les mains à la hauteur du sternum. Et du côté ici, c'est bien. On vient balayer l'espace. Les, les bras vont monter, comme si, hop, on essayait de soulever un nuage. Donc ici, le bras passe devant, hop, comme si avec le dos de la main, je soulevais un nuage, le dos de la main, je soulève un nuage. Et on va revenir les bras devant ici, comme si vraiment on tenait un gros ballon. Il y a beaucoup d'espace, les coudes sont écartés. Puis ici, on va aller sur un côté, soulever les bras, cercle, et revenir. Donc vraiment, le buste, il va faire un cercle comme ça, et les bras vont accompagner, c'est-à-dire les bras vont aller sur le côté, j'ai les bras qui vont se soulever vers le front, aller sur le côté et revenir ici. Et on change. Donc les bras vont faire un mouvement comme ça, dans un sens et dans l'autre, et ça va accompagner. Hop. Exactement, c'est exactement ça. Et on fait un cercle dans un sens et un cercle dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je reviens devant, je change. Et on essaie vraiment de sentir que c'est au niveau du haut du dos, donc c'est pas le bas du dos ici, c'est vraiment hop, au niveau des omoplates, on essaye de bouger. Et les coudes restent toujours écartés, à aucun moment les coudes reviennent l'un vers l'autre. On a toujours hop, comme un gros ballon entre les mains, même devant. Et quand vous en avez fait autant à droite et à gauche, vous pourrez relâcher et secouer un peu les bras, secouer un peu les jambes. Pour certains, certaines d'entre nous, c'est peut-être le moment où on aura besoin d'une chaise pour notre équilibre. Donc, on peut aller chercher une chaise avec dossier, venir la placer sur le tapis pour pas qu'elle glisse et l'avoir à proximité de manière à pouvoir poser la main sur le dossier de la chaise. Donc, on va être sur une jambe. Pour les personnes qui ont une chaise, la chaise est du côté de la jambe sur laquelle on sera en équilibre puisque l'autre jambe, elle va faire des choses. Donc ici, on va soulever un genou et on est toujours bien grand ici.
On va ouvrir le genou sur le côté sans embarquer la fesse. On va essayer de garder le genou soulevé pour aller derrière, c'est-à-dire ici, sans avancer ici, j'ai mon genou qui recule, puis je reviens devant avec la jambe devant. Et je reviens côté, je garde le genou soulevé pour aller derrière, et je reviens côté, et je reviens devant. Tout ça sans soulever la fesse ici. Donc c'est vraiment la fesse reste au même étage. Je vais côté, je vais derrière, je reviens côté, je reviens devant. Et quand on a la main, là, c'est vraiment la main sur la chaise, hein, pas tout le bras. On essaye, hop, d'avoir, ouais. En fait, encore un coup dans un sens. Et un coup dans l'autre. Deux pieds par terre, secoue un peu les fesses. Et on va pouvoir se préparer pour faire l'autre côté. Donc, soit on change la chaise de place, soit on fait demi-tour. On se met grand sur notre jambe de terre. On plie le genou. Le genou monte, hein. Puis je vais genou sur côté. Je garde genou soulevé, je vais genou derrière. Puis je reviens devant. Donc, côté, genou derrière. Je garde genou bien haut pour revenir devant et j'en fais quelques-uns comme ça. En gardant deux fesses au même étage. Donc c'est vraiment, je vais d'abord sur côté, puis je vais derrière, puis je reviens côté, puis je reviens devant. Faites un dernier. Quand je vais derrière, mon genou, il reste, en fait, l'angle mollet-genou ne change jamais, hein. Même quand je vais derrière. Je suis toujours grand, voilà. Exactement, sans cambrer, sans envoyer les côtes devant, pose, secoue les fesses. Et relâchez ici et venez observer ce qui se passe. Sensation dans les jambes, dans le bassin, dans les épaules, dans tout le corps. Et puis, nous allons reprendre notre brique, poser la brique au sol, à côté de la chaise, et la chaise va être du premier côté pour première jambe. On va monter notre pied de terre sur brique. On se grandit au maximum. Martine, tu devrais avoir la chaise un peu plus devant toi pour éviter d'avoir la main dans le vide si tu... ouais. Et tu vas ouvrir le genou sur le côté, soit poser pied sur mollet ou pied sur cuisse pour posture de l'Arvikrasana. On absorbe l'espace du bas-ventre, on se grandit au maximum. Soit deux mains devant l'espace du cœur, soit juste une main sur l'espace du cœur, l'autre main sur chaise. Et peut-être qu'on monte les bras ou un bras. On a une résistance entre le pied qui pousse dans la brique, l'autre pied qui pousse dans la cuisse. On regarde un point devant soi, on se grandit au maximum, on respire. On revient comme on est arrivé, les mains descendent, puis peut-être main à la taille, le genou vient devant, je pose et je descends de ma brique.
Secouer un peu. On observe ce qui se passe. Différence de sensation dans la jambe droite, dans la jambe gauche, dans tout le côté droit, dans tout le côté gauche. Et puis, la chaise va changer de place pour faire de l'autre côté où on fait demi-tour. On grimpe sur notre brique avec notre jambe de terre. On est très grand, très grande. En rotation externe de la jambe qui va venir faire l'arbre. Donc, soit main, soit pied sur mollet, soit pied sur cuisse. On se grandit au maximum, on pousse fort sur notre jambe de terre. Le nombril à l'intérieur ici. À aucun moment, j'ai les tripes qui sortent ici. Rentrez vos côtes. Deux mains devant l'espace du cœur. On se grandit. Vraiment comme si vous aviez quelqu'un, le pied scotché à la brique et quelqu'un qui vous tire jusqu'au sommet du crâne. Que fait votre tête? Est-ce que vous regardez vraiment avec la tête qui tombe par terre? Et vous ouvrez les bras ou un bras vers le ciel. Ceux qui ont des briques en liège sont légèrement avantagés, les briques en mousse sont plus molles. Vous respirez. Le retour se fait de la même façon. On baisse d'abord les mains, puis main à la taille, libère le pied, genou vient devant, pose et descend de ta brique. Et tu peux secouer. On peut mettre notre brique de l'autre côté. On peut enlever la chaise, on n'en a plus besoin. Et largeur du bassin. Main à la taille, on va se grandir. On pousse les deux talons dans le sol pour vraiment se grandir au maximum. Ici, hop, on absorbe, ne pas avoir les. On absorbe, on monte ici, sternum. Et sur l'expiration, j'ai plié un peu le genou. Aller loin devant, vraiment, le dos en décharge pour avoir le ventre et les côtes sur les cuisses et relâcher la tête et les épaules. Option d'attraper cheville, option d'attraper gros orteil avec index et majeur. Les index, un majeur passe à l'intérieur entre gros orteil et le deuxième orteil. On va inspirer, on allonge d'abord tout le dos. Peut-être on allonge les jambes ici, donc on regarde devant, les bras se tendent même si on a les mains sur cheville. Et à l'expiration, on relâche la tête et les épaules, on regarde le bout du nez et on reste ici. Des longues inspires, des longues expires. Les pieds bien par terre, on pousse fort dans les talons. Et on essaye de déplier légèrement. À chaque expiration, on pousse un peu plus dans les talons pour monter les fesses un peu plus vers le plafond. Allonger un petit peu plus l'arrière de la jambe. Prochaine inspiration, on tend les bras, on allonge le dos, on regarde loin devant. À l'expiration, main à la taille. Presse dans les deux pieds, inspire, on remonte vertical. À l'expiration, on relâche les bras de chaque côté. Et juste là, un instant, vraiment, on observe ce qui se passe. On essaye de toujours garder les jambes engagées, le corps bien rectiligne, les bras tendus jusqu'au bout des doigts.
Et doucement, on relâche. Secoue un peu et on va se retrouver assis par terre. On allonge nos deux jambes l'une à côté de l'autre. On est très grand sur nos fesses, on n'hésite pas à s'asseoir sur une brique ou un petit coussin si on sent vraiment que, on s'en va vers l'arrière. Les bouts des doigts de chaque côté, on se grandit au maximum. Et si on a un petit coussin ou une brique, on essaye vraiment de s'asseoir sur le bout de la brique de manière à pas avoir les fesses qui va derrière, de manière à pouvoir, hop, glisser. Donc, on essaye vraiment de, hop, d'essayer de trouver ici le mouvement du bassin. Mettez vos mains sur vos hanches ici et essayez de trouver, hop, donc toujours les jambes pieds flex, jambes ensemble. On essaye de trouver, hop, le mouvement, l'endroit des ischions, donc les deux petits os des fesses. Là, on essaye de vraiment sentir où est-ce qu'ils sont sur la brique. Et on essaye vraiment de faire en sorte qu'ils pointent vers l'arrière. Donc, c'est-à-dire, on essaye vraiment de sentir le roulement ici des ischions sur la brique. Puis, on va tracter notre genou droit vers soi. Les deux fesses toujours bien au même étage. On va ouvrir la jambe droite sur la droite et on n'hésite pas à mettre une autre brique sous le genou droit si on sent que le genou droit est trop loin du sol et que ça tire un peu dans la hanche droite. Donc le pied droit est proche de la jambe gauche, mais si vous êtes surélevé, ça ne va pas toucher, donc c'est tout à fait normal. On va tourner, donc on a les bouts des doigts ici, donc la main jambe gauche est vraiment engagée. On se grandit et on tourne le sternum vers les orteils gauches. Donc ici, parce que si je reste là, je vais rester avec mon sternum droit. Là, je veux tourner légèrement, hop, ma poitrine vers ma jambe gauche. Ma jambe gauche, enfin, débrouillez-vous sur la jambe allongée, celle qui est allongée, vers mes orteils. Je me grandis, hop, je me grandis au maximum et à l'expiration, je vais loin sur ma jambe. Les mains peuvent aller de chaque côté de la jambe, sur tibia ou sur pied en fonction de ce qui se présente. Mais je veux vraiment qu'on essaye, la tête se relâche en dernier, mais sans tirer les épaules ici, sans tirer les épaules. On garde, donc les mains vont se poser par terre et on va rester là. On relâche la tête. Relâchez la tête, relâchez le menton. Respirez. Des longues inspires, des longues expires. Sans pousser, sans tirer. Vraiment laisser le dos se détendre. Laisser... Par contre, la jambe reste extrêmement engagée. Prochaine inspiration, on se lève à moitié, le dos est long, on redresse la tête, on regarde vers les orteils, on reste là. On recule bien la nuque. Donc, hop, menton, poitrine, on recule. Et on inspire, on revient vertical, il allonge les deux jambes l'une à côté de l'autre. On vient observer les différences entre côté droit et côté gauche. Et on vient faire la même chose de l'autre côté. Je tracte mon autre jambe. Je suis toujours sur mes deux fesses. D'abord, la jambe verticale. Puis la jambe va aller sur le côté. On n'hésite pas à la soutenir s'il y a un besoin de soutenir la jambe. Je me grandis les deux mains sur le sol. Ici, on se redresse au maximum. On redresse bien le nombril. On va vers le tibia de la jambe qui s'allonge. On inspire. Et à l'expiration, je vais loin.
Ici, les deux mains restent de chaque côté. À aucun moment je monte mes épaules. Je garde mes épaules loin de mes oreilles et je relâche la tête. Et je respire. Jambes extrêmement allongées, tous les orteils pointent vers le plafond. Jambes actives, mais dos détendu, tête détendue, yeux détendus. On respire. On évite de se gratter les pieds, tout va bien. Je vois, hein. On est concentré sur ses sensations et on est concentré sur son souffle. Prochaine inspiration, je lève à demi. Je tends mes bras, je regarde loin vers mes orteils. Ici, la nuque recule, la tête recule. Et j'expire, je reviens, j'allonge mes deux jambes l'une à côté de l'autre. Si j'étais sur une brique, je vais descendre de ma brique. Je vais replier mes deux genoux, poser les pieds à plat au sol, largeur du bassin, donc pas trop près, et j'écarte un peu mes pieds de manière à avoir de l'espace entre mes deux pieds. Je vais placer mes mains derrière avec les bouts des doigts qui pointent vers mes fesses. Ouais, vers les fesses. Donc les pouces se regardent et les bouts des doigts sont vers les fesses. Pliez un peu ici les coudes et roulez un tout petit peu les épaules vers l'avant. Hop. Et je vais pousser fort dans mes talons, pousser fort dans mes mains pour soulever sur l'inspiration mon bassin. Les yeux vont regarder vers les genoux et si et seulement si la nuque le permet, on relâche la tête derrière. Mais respectez vos cervicales. Vaut mieux peut-être regarder vers l'avant. J'essaye de pousser fort dans mes deux bras, pousser fort dans mes deux jambes et monter mon bassin le plus haut possible. Je respire. Je pousse, je pousse, je pousse. Poussez fort dans vos pieds. Engagez vos jambes. Respirez. Détendez les zygomatiques. Poussez fort dans vos bras. Poussez fort dans vos bras. Respire. Et sur une expiration, on redépose avec contrôle les fesses par terre. Et on va allonger les jambes devant. On observe ce qui se passe. Puis je vais plier mon genou droit. Je vais faire je vais faire un miroir par rapport à vous, genou droit. Je garde mon pied droit par terre ici, mais avec une distance entre ma jambe gauche et mon pied droit. Donc un point ici, distance entre pied et jambe, voilà, qui ne sont pas collés. J'ai les deux fesses bien par terre, je me grandis au maximum. Ma jambe gauche est extrêmement engagée, pied flex. Je vais me grandir et tourner, hop, mon nombril, mon sternum du côté de ma jambe, venir enlacer mon genou et l'autre main va se placer derrière pour aller dans une torsion. Je descends mes épaules loin de mes oreilles. J'inspire, je me grandis et à l'expiration, je vois peut-être si je veux tourner un petit peu plus vers l'arrière. J'inspire, je me grandis. Expire dans la torsion. Je ne vais pas oublier l'engagement de ma jambe gauche. Flex le pied gauche. Les épaules loin des oreilles. Derrière grande inspiration là. Derrière grande expire. Et j'inspire, je reviens de face et j'allonge mes deux jambes. L'une à côté de l'autre. Je détends, j'observe ce qui se passe. Différence entre côté droit et côté gauche. Qu'est-ce qui se passe dans ma respiration, dans mon souffle? Qu'est-ce qui se passe dans tout mon corps physique? Qu'est-ce qui se passe dans toute mon ambiance intérieure?
Je vais faire la même chose de l'autre côté. Je plie mon genou gauche. Ma jambe droite est bien allongée devant moi. J'ai mes deux fesses bien par terre. Je me grandis au maximum. Je redresse mon bas du dos, je redresse mon milieu du dos, je redresse mon haut du dos. Ma jambe droite engagée, flexe le pied. Puis je vais, hop, tourner mon nombril vers ma cuisse gauche. Enlacer avec mon bras droit mon genou gauche et ma main gauche va venir derrière ici en appui. On inspire, on se grandit. On expire, on tourne dans notre torsion. Et on peut être sur les bouts des doigts ici avec la main derrière si c'est possible. Les doigts en coupole. On les épaules loin des oreilles, le regard vers l'arrière. Inspire, je me grandis. Et expire dans ma torsion. J'oublie pas l'engagement de ma jambe droite. Flexe le pied droit. Des longues inspires, des longues expires. Dernière grande inspire. Dernière grande expire. Inspire, je reviens de face. J'allonge mes deux jambes. Et je vais glisser mes fesses au milieu de mon tapis. M'asseoir au milieu de mon tapis pour pouvoir m'allonger par terre et m'asseoir et m'assurer que je suis entièrement allongée sur mon tapis. Je prends ma sangle avec moi avant de m'allonger. Une fois allongée, je détends les bras, je détends les jambes, je détends le dos. Juste un instant, j'observe ce qui se passe. J'accueille éventuellement les soupirs, les bâillements qui se présentent. Et puis je vais engager mes deux jambes flex, les pieds comme si vraiment j'étais debout mais allongée. Donc les jambes s'engagent, flex les pieds comme si je voulais poser mes pieds sur la plinthe, le mur devant moi. Les jambes sont rapprochées. Et puis je vais plier mon genou droit vers mon ventre. Je vais prendre ma sangle et passer ma sangle autour de mon pied droit en ayant un bout de sangle dans chaque main. Je garde l'engagement de ma jambe gauche. Je vais avoir la sangle, attraper la sangle au plus près de mon pied et je vais essayer de déplier ma jambe le plus possible vers le plafond en ayant les épaules qui restent détendues par terre. Donc ça veut dire que la sangle va glisser un peu dans mes mains de manière à essayer d'allonger ma jambe au maximum. J'allonge ma jambe droite, j'allonge ma jambe gauche. Flex le pied droit, flex le pied gauche. Je respire des longues inspires, des longues expires. Je détends bien mes deux épaules vers le tapis. Et j'essaye d'éloigner ma fesse droite de mon épaule droite. Donc j'ai vraiment beaucoup d'espace entre ma fesse droite qui glisse vers mon talon gauche et mon épaule droite qui reste par terre. Certains d'entre nous pourront peut-être attraper directement le pied droit, mais sans se contorsionner. Donc, la main. Vous allez attraper ensuite les deux morceaux de la sangle dans la main droite, avec la main gauche qui va rester sur le haut de la cuisse gauche. Donc la main gauche, l'autre main va rester sur la cuisse gauche, j'engage à fond ma jambe gauche, je pousse mon talon gauche par terre, ma fesse gauche par terre, je rotation externe de la jambe droite et je vais ouvrir ma jambe droite vers la droite. Sans que mon côté gauche ne décolle, sans que mon épaule gauche me décolle, sans que ma fesse gauche ne décolle. Peut-être le regard vers la gauche, à l'opposé de mon pied droit.
On respire. Une prochaine inspiration, la jambe droite remonte verticale et je vais attraper la sangle avec l'autre main, la main gauche. Donc, je vais ouvrir mon bras droit vers ma droite en T par rapport à mon corps. Je vais inspirer et à l'expiration, la jambe droite va aller vers la gauche. Ma fesse droite va se soulever. Je vais aller en torsion. Mon épaule droite va rester au sol. Et le regard peut aller vers ma main droite si j'en ai envie. Sur une prochaine inspiration, je reviens au centre. Je relâche mon pied droit et j'allonge ma jambe droite à côté de ma jambe gauche. Je détends mes deux jambes, je détends mes deux bras, je détends mon dos, j'observe ce qui se passe. Puis, de nouveau, j'engage mes deux jambes. Mes deux jambes sont rapprochées. Flex le pied comme si j'étais debout. Je replie mon genou gauche sur mon ventre. Je passe ma sangle autour de mon pied gauche. J'attache les bouts de sangle avec mes deux mains proches de mon pied gauche. Et quand je suis prêt et prête, je détends ma jambe gauche vers le plafond. En gardant les deux épaules proches du sol, les bras sont tendus. Donc, quand je vous dis d'attraper proche, c'est pour que vous puissiez garder les coudes tendus et pas plier les coudes vers vous. Jambe droite engagée, jambe gauche engagée. Respire. Essaye d'éloigner la fesse gauche des hauts des côtes gauches. Donc ici, beaucoup d'espace dans tout le flanc gauche. Et puis on va avoir la sangle que dans la main gauche et la main droite va venir sur le haut de la cuisse droite. J'inspire, j'expire, ma jambe gauche va aller vers la gauche tout en gardant mon corps droit scotché au sol. Et le regard va aller à l'opposé de ma jambe. J'engage à fond mon côté droit ici. Mon talon droit est collé au sol, ma fesse droite est collée au sol. Sur une prochaine inspiration, ma jambe gauche revient au centre. Je suis verticale, les yeux au centre et je change de main. Ma main droite attrape ma sangle. J'engage toujours mes deux jambes. Et là, je vais aller vers ma torsion, c'est-à-dire que je vais ouvrir mon bras gauche perpendiculaire à mon corps. J'inspire et j'expire. Ma jambe gauche va aller vers la droite. Je croise le regard va aller peut-être à l'opposé de ma jambe dans ma torsion. On respire. Sur une prochaine inspiration, je remonte ma jambe gauche vers le plafond, j'enlève ma sangle et j'allonge mes deux jambes l'une à côté de l'autre. Je détends complètement mon corps par terre. Je détends mes bras, je détends mes jambes, je détends mon dos, je détends la nuque, la tête.
Soupir et bâillement. 2 belles respirations avec l'aide des bras. Et puis on va reprendre notre brique, plier 2 genoux, pousser dans les pieds pour venir poser le sacrum, le bassin sur la brique. Ramener 2 genoux sur le ventre. Donc la première option, c'est de garder les pieds par terre. Deuxième option, c'est de ramener 2 genoux vers le nombril. Dernière option, c'est de déplier les jambes vers le plafond. Les bras sont détendus, les paumes des mains sont vers le plafond. Un petit peu d'espace entre le bras et les côtes ici pour détendre les épaules par terre. Les pieds sont détendus, les jambes sont détendues ici. Vraiment le poids du bassin sur la brique. Et on respire, on reste là. On essaie de trouver une certaine immobilité ici. Les pieds sont détendus, les orteils détendus. On essaye de traquer les petits mouvements du corps ici, qui essayent de nous distraire de cette profonde détente dans cette posture inversée. Si les jambes ne tiennent pas tout seuls, les options, c'est d'avoir les genoux qui restent pliés ou les pieds par terre. Donc, aucune contrainte. On essaie vraiment de rester ici encore quelques instants immobile. Encore 3 belles respirations. Puis quand c'est le moment pour vous, si vous aviez les jambes tendues, vous repliez d'abord les 2 genoux. Puis on va poser un pied par terre. Poser un deuxième pied par terre. On reste 1 ou 2 respirations ici. Puis on va venir soulever 1 millimètre les fesses pour venir retirer la brique, redéposer le bassin par terre, le dos par terre. On allonge les 2 jambes, on allonge les 2 bras. Gros soupir, gros bâillement. On s'en va vers Shavasana. N'hésitez pas à attraper
Au passage, les coussins, les couvertures, les chaussettes, les gilets, les pulls, éteins la lumière et prendrai le temps de faire deux belles respirations avec les bras avant de trouver l'immobilité. Le corps détendu, l'esprit détendu. On reste allongé quelques minutes. Et tout doucement, reprendrez contact avec l'espace qui vous entoure. Quand vous êtes prêt, prenez une grande inspiration par le nez.
Grande expiration par la bouche. Encore inspire. Expire. Remets l'énergie dans le corps physique en bougeant les orteils, les pieds, les chevilles, les doigts, les mains, les poignets. Plie les genoux, plie les coudes, deux genoux sur le ventre. On se fait un gros, gros, gros câlin. Bascule sur un côté. On va venir s'asseoir. Deux mains devant l'espace du cœur, presse les mains l'une contre l'autre. On va clore notre pratique en chantant un home ensemble. Inspire. Et sur une expiration, front, troisième œil s'incline devant l'espace du cœur pour venir saluer et honorer l'immense et belle lumière qui est à l'intérieur et qui brille partout autour de nous. Namasté. Merci à vous.